de la confiance. Donc, ton autre, peut-être que c'est vraiment véritablement quelqu'un qui te regarde hein, à travers le miroir. Ça peut être aussi ton double. Mais en tout cas, on voit bien que cette personne, vous vous ressentez, vous vous regardez. Il y a quelque chose d'ordre d'éternel, tu sais, qui est là. Quelque chose de florissant, quelque chose qui nous dépasse. Quoi d'autre avec cette personne? On a un message d'alerte. Bon, alors peut-être que véritablement ici, on te dit de garder confiance, mais on peut te dire aussi que cette personne vraiment te regarde tes pieds, hein, j'ai entendu. Hein. Vraiment, on a quelque chose de cet ordre ici, avec un message d'alerte. Donc, est-ce que ce message d'alerte, c'est quelque chose qui est en train de nous prévenir peut-être d'un souci quelconque? Hein, par rapport ici au message qu'on a eu hier, bon, la personne qui a une tierce personne, je ne sais, le pardon, le pouvoir personnel et le feu intérieur. Donc, Machoubidou, il y a quelqu'un d'autre autour de toi, je ne saurais te dire si c'est un homme ou une femme, tu dois ressentir c'est qui cette personne. C'est une personne déjà qui, je ne sais pas, est comme une sorte de demandage de pardon, en fait, de pardonnage, tu vois, une demande de pardonnage. C'est une personne aussi, je pense, qui est aussi beaucoup dans tout ce qui est gratitude, prière. C'est une personne qui a quand même beaucoup de pouvoir en elle, peut-être que tu n'es pas au courant, et on nous dit qu'elle a le feu intérieur, cette personne. J'ai envie de prendre une dernière quand même. Au niveau de ton autre, qu'est-ce que c'est ce message d'alerte? La paix intérieure. Bon, bah écoute, hein, moi j'ai envie de te dire ici avec ce symbole, ici on dirait qu'il y a comme, j'entends éclipse, et il y a comme quelque chose qui va descendre un petit peu comme des étoiles sur toi en fait, hein, sur ton quotidien, sur ta vie. Une pluie d'étoiles, une pluie d'étoiles filantes en fait. Ok, alors on y va. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ton autre. Cette histoire ici qu'on a au niveau charnel. Je dois faire parce que mes tarots sont encore en boîte, ils sont encore dans les cartons. Ils sont à mes pieds, donc il n'y en a pas d'autres là. Ok, alors je voudrais juste quand même, parce que j'ai pas de tarot de Marseille là autour de moi, donc s'il te plaît, euh, j'aimerais savoir. Bon, bah écoute, on a le fou. Hein. Alors, soit il y a véritablement une personne autour de toi qui est pas très mature, je dirais un peu enfantin, euh, autour de toi et qu'on te dit attention, tu vois, attention, message d'alerte, il y a comme un fou qui arrive, voilà, avec beaucoup de fougue, hein, j'entends, cavalier d'épée, qui est donc on peut te dire qu'il y a quelqu'un qui arrive pour toi, qui va rentrer dans ta vie. On parle ici, oui, tu vois, le roi de cœur, quand même, avec la 3 d'épée. Donc là, ici, on parle d'une triangulaire, on parle ici de trahison. Donc moi, pour moi, ici, en fait, le roi de cœur, ton homme de cœur, peut-être que il a eu certains espoirs te concernant, mais j'ai l'impression aussi qu'il t'a regardé et qu'il t'a vu beaucoup peiner. C'est comme si tu avais beaucoup de choses sur tes épaules, tu vois, vraiment. Et ce roi de cœur, je le vois regarder les bras croisés et on voit la trahison. Donc, alors peut-être message d'alerte, excuse-moi. Hein. Peut-être que ce message d'alerte, c'est dans le sens où que on te dit, bon, bah, peut-être que autour de toi, je sais pas, c'est comme si, tu vois, moi je le vois les bras croisés, il te regarde les bras croisés en train de porter des choses lourdes sur tes épaules. Donc le 10 de bâton, on peut parler aussi de déplacement, on peut parler de bougeage, tu vois, et que... euh, ah, j'en ai une qui est debout, regarde, c'est hallucinant. Regarde comment elle s'est positionnée, regarde.
Elle était debout, en fait. Je sais pas comment ça s'est passé. Comme ça. Et on a encore ce... Ah, là, c'est cavalier de denier. Donc là, on dirait qu'il t'apporte quelque chose. Bon, je te remonte ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? J'étais en train de te dire que là, moi, j'ai une féminine. J'ai l'impératrice qui porte des choses sur ses épaules super lourds. J'ai l'empereur qui regarde des bras croisés et j'ai la 3 d'épée. Donc, j'ai bien la sensation ici qu'on te dit de faire attention peut-être à ton roi de cœur. Peut-être que ces sentiments sont réels. C'est pas un problème, ça. Mais j'ai bien l'impression que cette personne, ce personnage, il a pu faire une action qui n'est pas très recommandée, qui est vue comme une trahison peut-être aux yeux du divin. Moi, je sais pas, je le vois comme ça, comme si tu portes des lourdes charges et qu'il croise les bras et qu'il a fait quelque chose avec le 3 d'épée. Il a pu faire quelque chose, ce roi de cœur. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus, s'il te plaît? Hein, pour la personne qui me regarde. Ok, donc là on a le 5 de coupe avec la lune, donc c'est véritablement une sensation en nous qui nous fait mal. On a pas mal de doutes. Voilà, on a aussi ouais, pas mal de craintes, pas mal de peurs qui sont peut-être fondées. Euh, Moi j'ai envie de te dire quoi, ouais, voilà. Et tu vois, en plus, t'es là en mode reine de cœur, de coupe. Tu retrouves ton pouvoir, on te dit oui, que c'est positif, mais on voit quand même quitter, on voit partir ici. On voit quelqu'un, on voit deux femmes quitter une situation. On va dire que cette personne, j'ai bien la sensation que c'est une personne qui pouvait dormir à un moment donné, et on va reprendre un petit peu notre place, hein. D'accord? J'ai le 5 de coupe, donc quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse à ton égard. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse. Avec le battleur, on peut parler de quelqu'un, comme je t'ai dit, un peu immature. Et excuse-moi, on peut même parler d'un petit peu de manipulation ici, hein. D'accord? Et on a les amoureux. Donc on ressent, et cette personne ressent énormément de tristesse face à toi par rapport aux histoires d'amour. Voilà, tout simplement. On a le fou qui revient, hein, donc ça peut être véritablement quelqu'un, pas de fou, mais ça peut être véritablement avec l'hermite être quelqu'un, je ne sais pas, qui est guidé, hein, on le pousse jusqu'à toi, hein, tu vois, on le pousse pour venir travailler avec toi, pour pouvoir te parler de certaines choses, de concrétisation. Et j'ai bien l'impression avec la 6 de coupe que ça peut être quelqu'un de ton cœur, hein, quelqu'un du passé, quelqu'un qui fait réapparition dans ta vie, comme ça, comme par magie. Et, euh, et quelqu'un qui va vouloir venir peut-être travailler avec toi. J'ai l'impression qu'avec l'ermite, tu vois, il a 3 de denier, on le pousse à travailler dans ce sens. On le pousse à être sur sa mission de vie, tel le fou. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas craindre le changement de paradigme. C'est pas paradigme que je voulais dire, hein. Changement de vue, changement de porte, changement de dimension aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui a des blocages, il peut y avoir un peu de retard. J'ai bien l'impression aussi qu'il y a eu un long, quelque chose d'assez long dans le sens où on a peiné peut-être à se relever, hein. J'ai le roi de coupe qui revient, le roi de cœur. Là, tu vois, j'ai vu le roi de cœur ici, hein. J'ai vu le roi de cœur alors que c'est le 9 de cœur. C'est un truc de ouf, c'est marqué, hein, 9 de coupe, hein, mais j'ai vu roi de cœur. Je peux pas te dire, je comprends pas pourquoi. Donc moi j'ai le roi de coupe ici, d'accord? Et j'ai la 10 d'épée. Donc moi pour moi, tu vois, et en plus on voit le bateau, c'est comme si en fait ce roi de coupe, il a la possibilité de bloquer quelqu'un, hein, parce que moi j'ai bon, enfin possibilité entre guillemets, hein, parce que la personne pourra essayer quand le divin il t'ouvre les portes, tu peux avoir tout le monde contre toi, mais quand tu as Dieu avec toi, qui peut quelque chose contre toi? Personne. Donc moi j'ai bien l'impression ici que c'est comme si en fait on met du retard, un blocage dans ta vie, c'est possible, hein. Pourquoi? Parce que cette personne ressent de la tristesse par rapport à toi.
il y a eu un amour assez lourd, hein. Ça peut être lourd en conséquence, hein, d'accord, avec ce 3 d'épée, hein. Comme je vois avec le 9 de coupe, le jugement, bon, je les reprends avec le soleil, après c'est bien, ça veut dire que tu sais, que ça va aller, quoi. Donc, euh, je sais pas, moi je ressens un homme en fait qui est un peu dans la manipulation amoureuse. C'est une personne qui va très reine de bâton. Elle, je sais pas d'où elle sort, mais on va la mettre là, c'est pas grave. Donc, oh, la transformation pour cette reine. Alors, une femme autour de toi, une reine de bâton, ou qu'il y a une transformation aussi pour cette personne. Qu'est-ce que je peux avoir sur la reine de bâton? Ça m'intrigue. Cette personne, on dirait qu'elle va sur une grande transformation. Alors, on a le valet de denier, on a le 8 de paix et on a le cavalier de coupe. Ouh là là. Donc, bon, ici, pour moi, j'ai une femme autour de toi, peut-être autour de ton autre, hein, parce que tu sais que là, en plus, avec la grande prêtresse juste ici, eh bien, on peut véritablement parler d'une tierce personne. Et cette tierce personne, c'est une personne, je pense, qui est un peu traumatisée. J'entends qu'il est très triste. Traumatisé, c'est une personne qui a certaines craintes par rapport à un projet qui arrive. D'accord? Le cavalier de coupe. C'est une personne qui a peur, hein, de ce qui arrive. La reine de bâton. Elle sait qu'elle est dans une transformation. 3 de bâton. On sait qu'on change de choses. Il y a l'empereur qui est juste là. C'est comme si elle sait, cette personne, qu'elle va sur une transformation. On dirait qu'elle patiente. Il y a une sorte de patience. 2 d'épée, c'est compliqué dans la tête de cette personne. Et c'est une personne aussi qui ressent un manque, hein, vraiment, qui ressent un manque dans sa tête. J'ai l'impression que, tu vois, je peine à expliquer ce que je ressens par rapport à cette reine de carreau. Je vois que de toute façon, elle fait partie un petit peu de cette tristesse que tu as pu avoir avec la 10 de bâton direct d'entrée, un blocage, lourdeur dans les épaules par rapport à tes souhaits, on t'a bloqué. Peut-être que c'est en rapport avec cette reine de bâton, mais elle va sur une transformation pour elle radicale. C'est une personne qui a beaucoup de peur, hein, mais de toute façon, le 5 de denier, c'est voilà, c'est comme ça. C'est une personne qui va ressentir un manque maintenant, d'accord? Voilà, valet d'épée, ça peut être vraiment quelqu'un, tu vois, très sournoise, très sournois. Elle peut avoir plusieurs personnes autour d'elle. On dirait qu'elle prend des informations. C'est une personne qui, de toute manière, est pendue dans sa vie. Maintenant, je voudrais ce roi de coupe avec trois autres, s'il te plaît. Ah, j'ai le chariot, je ne sais d'où elle vient, donc on la remet, c'est la victoire. Alors, et bien là par contre, on a le roi de bâton, avec le 8 de denier et le 5 de denier. Et bien ici, moi pour moi, tu vois, c'est comme un homme, ton homme en fait, il y a un homme autour de toi, je ne sais si, je pense pas que c'est peut-être ton roi de cœur, hein. En tout cas, c'est un homme, ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un qui habite un peu plus loin, il peut y avoir une distance entre vous. On voit que c'est une personne qui a le feu intérieur. Et j'ai envie de te dire aussi que c'est une personne peut-être qui va te donner le feu intérieur. C'est comme si en fait il te partage quelque chose pour travailler, pour continuer sur ta mission de vie et pour surtout éloigner ici les très mauvaises personnes qu'il peut y avoir autour de toi. Euh, Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Oh là là, la tour de ce côté-là. Donc ça, on laisse. C'est des personnes de toute manière qui ont voulu bloquer, en fait, qui ont voulu ta chute. Mais comme on dit, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc, laisse ces personnes-là pour ce qu'elles sont et leur conflit mental, leur transformation, la tour. Donc, en fait, c'est le rééquilibrage qui tombe dans la maison de cette personne. Et le rééquilibrage, c'est par rapport à tout ce que cette personne a pu faire, hein. Valet d'épée, 5 de denier, 2 d'épée, 8 de d'épée, 10 de bâton, on t'en a mis plein le dos, on t'a mis des bâtons dans les roues, maintenant on récolte ce qu'on a semé.
Donc, on ne s'inquiète pas, c'est pas grave. Toi, tu restes dans l'amour de ton prochain et c'est tout, basta. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre par rapport à ce roi de cœur? S'il te plaît. Hein, par rapport à mon impératrice, qu'est-ce qu'il ressent? Je les reprends. Ok. On m'a dit reprends-les. Alors, qu'est-ce qu'il ressent la personne de notre cœur? Ouh, alors ça c'est positif à souhait. Hein. Regarde-moi ça. Le roi de denier et le 6 de bâton. Donc moi je sens déjà ici quand même un homme assez puissant. C'est une personne qui rêve vraiment de l'avenir. Hein. C'est pas quelqu'un qui est dans le passé. Je pense pas. On te dit que cette personne, de toute manière, il y a comme un déplacement qui s'annonce, comme une... J'ai entendu l'arrivée, mais bon, voilà. Il y a quelque chose aussi où je vais en prendre 5. On te parle ici pour toi, ma reine de cœur. J'ai l'impression que voilà, tu n'es pas encore voilà 4 d'épée, tu n'es pas encore voilà, il faut te lever hein. À la rigueur, vaut mieux être fou et folle, c'est pas grave. Vaut mieux tu connais Kaiser Soze. Tu connais Kaiser Soze? Si vous ne connaissez pas Kaiser Soze, allez voir le film. C'est comme un caméléon, c'est celui qui s'adapte à toutes les situations. Voilà, il faut être un Kaiser Soze dans la vie. Quand tu es Kaiser Soze, je te jure que, je te jure, non, je te jure rien, moi. Je pense que ça peut aussi faciliter certaines choses. Kaiser Soze, c'est celui qui va pas montrer réellement qui il est. Montrer réellement qui on est, c'est pouvoir laisser aussi aux autres la possibilité de nous faire mal. Laissons aux gens, aux autres, nous sous-estimer. Hein, c'est mieux que d'être sous-estimé que d'être surestimé et de ne pas être à la hauteur. Vaut mieux être sous-estimé et faire du bruit et choquer même. D'accord? Vaut mieux choquer dans le bon sens que décevoir. Malgré il n'y a pas de déception à avoir dans la vie, parce que tout est comme ça doit être, d'accord? Mais l'être humain, à l'intérieur de nous, on a toujours ce côté un peu égo, hein, l'ego qui va parler aussi, qui va essayer de peut-être nous induire en erreur, hein, ok? Donc là, mon impératrice, moi, je sens quand même que au fond de ton cœur, hein, tu es encore dans une sorte d'attente, d'accord? On voit une attente, on voit qu'on bloque, hein, on se repose, voilà, j'ai trouvé le mot. J'ai quelqu'un qui se repose, j'ai quelqu'un qui attend peut-être l'arrivée de l'un ou de l'autre. Hein. On regarde dans la même direction. Hein. On reveut un nouveau départ. Je voudrais notre ligne en commençant par le fou. Voilà, elle revient, la 10 de bâton. Donc c'est vraiment tout ce qui est d'ordre de votre propre réalisation personnelle. Tu sais, c'est comme si vraiment ça a été dur pour vous, autant pour lui ou pour toi. Hein. Mais moi, j'ai envie de te dire aussi qu'au niveau spirituel, ça t'a aidé, hein, parce qu'il y a une grande bénédiction ici. Et le fait du 6 de d'épée qui nous pousse un petit peu à aller au gré du vent, qui nous pousse hein, à aller sur notre mission de vie, c'est le pape, c'est la spiritualité qui te pousse. Ça veut dire que c'est le monde divin qui te pousse, c'est ton guide, c'est ton équipage, d'accord? C'est ton équipage, voilà, c'est ça. On me le répète, hein, on me dit c'est ton équipage, c'est votre équipage. Chacun a son équipage et tout le monde a le même guide, hein, d'accord? On a tous le même guide et après il y a non, les petits guides, ils vont me dire attends Gabi, ça va pas la tête. Non, en gros on a le guide suprême et après on a les guides de notre équipage. Notre équipage qui est là aussi pour nous aiguiller. Voilà, enfin, c'est ce que je pense. Si toi tu penses autre chose, mais je suis sûr que tu penses comme moi. Vas-y, tu me mets en commentaire parce que ça, c'est vraiment un des sujets qui me passionne et j'ai beaucoup appris avec vous en fait. Hein. Je vous dis vraiment, de ce côté-là, ça c'est vous qui m'avez, par la grâce de Dieu évidemment, mais il m'a poussé un petit peu dans, dans, dans votre famille, hein, voilà, c'est ça, moi. Pour moi, vous êtes ma famille d'âme. Et en fait, on m'a poussé un petit peu de ce côté-là pour aller regarder au-delà,
Parce que moi, j'étais bloqué dans le sens où, voilà, j'ai mon guide, j'ai mon guide et j'ai pas besoin d'autre chose. Mais en fait, non, parce que l'équipage, si tu rejettes l'équipage, c'est comme si tu rejettes le guide, vu qu'il travaille avec lui. Mais moi, je comprenais pas ça avant. C'est que maintenant que j'arrive à comprendre. Et encore, hein, je suis que tout au bas du bas du bas, parce que je commence simplement à comprendre. Même si au fond de mon cœur, je pense que je l'ai toujours su, hein, mais je sais pas. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? En fait, je pense aussi que le divin, en fait, le bon Dieu, il va enlever voile par voile. Tu sais, il t'enlève des voiles par des voiles parce que sinon, on pourrait prendre peur, peut-être. Il y a des choses, peut-être, que Dieu, il nous cache parce qu'on pourrait prendre peur. Peut-être que notre cœur, il serait pas assez fort, peut-être, pour surmonter un petit peu ce qu'on peut voir. Par exemple, si on commence à voir le monde invisible, bon, il y en a, ils le voient, hein. Tu peux le voir, tu peux les voir en vrai, tu peux les voir dans tes songes, tu peux les voir en pensée. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça, de toute façon, par contre, j'ai jamais eu de doute depuis petite. Donc, ils viennent, ils interfèrent avec nous. Euh, et je sais plus pourquoi je disais ça, en fait. Je sais plus, en fait. Je sais plus, je te jure, je sais plus pourquoi je disais ça. Si, je disais qu'en fait, c'est le monde spirituel qui te pousse en fait ton bateau. Tu sais, tu crois que c'est les vagues, tu crois que c'est le vent qui te pousse, mais en fait non, hein, c'est la spiritualité, c'est ton, c'est ton, c'est ton divin, c'est le divin qui te pousse à aller au-delà de tes forces parce qu'on voit que voilà, c'est trop lourd, c'est trop lourd. La justice divine qui tombe, d'accord? Le chariot, donc on te parle de quoi ici? De la victoire. Et nous avons l'impératrice. En impératrice, il peut y avoir, par exemple, c'est pas demain, tu sais, ça arrive, mais c'est pas grave. Parce que vraiment, moi je vois quelqu'un arriver, tu vois, et en fait, tu as quelque chose dans les mains. Tu as quelque chose dans les mains qui attend. En fait, tu attends cette personne, tu attends. On peut avoir une ici, s'il te plaît. Oula, d'accord. On a de la dépendance, hein. Alors, j'ai l'as d'épée qui te parle ici de grandes nouvelles, pardon, excuse-moi, j'ai le hockey, de grandes destinées. On parle aussi de vérité. L'as de cœur, donc beaucoup d'amour, hein, cette impératrice, hein. En fait, on va venir remplir ta coupe. Ne t'inquiète pas. Euh, Comme si, tu sais, la coupe, elle a besoin, elle est déjà pleine, hein, on la sent pleine, mais on va te rajouter le petit truc qui va faire que ça sera la pureté, la victoire, l'amour. Regarde, deux as comme ça qui tombent sur toi, mon impératrice, et regarde ce qu'on a. On a la grande prêtresse. Donc, j'ai plusieurs messages qui sont là, d'accord? Déjà d'une, tu es l'impératrice et la grande prêtresse, donc là, et puis en plus, regarde ce qu'on a ici, hein. Donc, plusieurs cas de figure, hein, d'accord? On a la 15 avec le valet d'épée à l'envers, le 5 de denier, le 7 de denier, le jugement, la tempérance. Ok, donc, je vais te dire ce que j'en pense. Premier cas de figure, mon impératrice, tu es quelqu'un de très puissante. Si tu en doutais, n'en doute plus, d'accord? Parce que avec la grande prêtresse à tes côtés et la 6 de bâton en tout premier, c'est, j'entends Jeanne d'Arc. Excuse-moi, hein, mais elle est tout le temps la Jeanne d'Arc. Moi, c'est, voilà, hein, je porte en plus son prénom, hein, je m'appelle Gabrielle Jeanne. Mais oui, c'est vrai, en plus, on m'a demandé hein, si c'était mes vrais prénoms. Oui, c'est mes vrais prénoms. J'en ai cinq prénoms, donc que je vous dirai juste mes trois premiers, donc Nathalie, Gabrielle et Jeanne. Et j'en ai deux autres que je garde un petit peu secret pour moi. C'est voilà, je garde juste deux petits secrets sur mes prénoms. Mais j'ai cinq prénoms et je n'utilise que trois. Gabrielle, Jeanne et Nathalie.
D'accord? Voilà. Donc, Jeanne, vraiment, Jeanne d'Arc fait partie intégralement de ma vie et je la sens toujours très présente. C'est comme Bernadette, que la paix de Dieu soit sur elle. Donc, mon impératrice, en fait, on te dit ici qu'aussi, tu as des femmes très supérieures, enfin, des femmes très supérieures. Non, c'est des femmes avec, tu sais, au niveau supérieur qui sont là pour toi, qui te donnent, en fait, euh, tout ce que tu as besoin dans ton verre, tu sais, dans ton cœur, dans ton toit. Et pour certaines personnes aussi, on peut voir des nouveaux projets, des nouveaux bébés hein, qui arriveront hein, au bout d'un moment, hein, d'accord? Mais on fait attention quand même, hein, parce que moi je vois que là, en commencement, c'est assez lourd. C'est, voilà. On a un manque, hein, comme on nous dit. Euh, Ok, alors maintenant, deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure, mon impératrice, on te dit ici de faire attention à une personne. Alors peut-être que c'est une personne qui viendrait te proposer un projet. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Si en cas où que c'est perturbateur, hein, tu vois, bien sûr c'est perturbateur. Cette d'épée. On peut voir avec le pendu, hein, donc on peut voir autour de toi une impératrice ou une femme ou un homme, je ne sais pas, quelqu'un qui va venir à toi avec le valet de bâton, te proposer ou discuter avec toi de certaines choses. Mais je ne pense pas qu'il faut avoir confiance en cette personne parce qu'avec la 7 d'épée et le pendu et le valet de denier, c'est un projet qui ne tourne pas rond. C'est un projet qui n'est pas bon pour toi, mon impératrice. Donc, si par exemple, il y a une femme autour de toi qui arrive, qui te propose un projet, mais que ce projet, tu n'es pas sûr et tu as l'impression que c'est un projet pas assez mûrement réfléchi, abandonne. Parce que moi, je sens avec la 7 d'épée qu'il y a trahison. Une pour la 7 d'épée, s'il te plaît. Voilà, on parle quoi des amoureux, hein, donc il peut y avoir une histoire de tierce ici. Voilà, quête de coupe, donc on patiente pour notre vraie histoire d'amour, en fait. Voilà, tout simplement. En fait, il y a pu avoir eu une trahison au niveau amour, hein. C'est ça que je veux dire, tu vois. Et le 2 de denier, maintenant, on est dans une sorte de dualité, dans le sens où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. En fait, il faut qu'on prenne la bonne décision. Le roi d'épée, donc c'est cet homme, cet empereur ici, peut-être qui arrive, qu'il va falloir prendre la décision, qu'il va falloir qu'il prenne des décisions radicales pour sa vie, quoi, hein, pour avoir ce 10 de coupe. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'avec le roi d'épée et la 10 de coupe, c'est une personne aussi qui va te proposer, tu vois, comme sa main, elle l'indique ici, te proposer de l'amour. Voilà. Mais on fait toujours un petit peu attention aux énergies tierces ou tu sais, tierce ça peut être tout et n'importe quoi. Même le travail peut être une tierce personne, hein, véritablement. Ça, c'est pas impossible. Hein. Alors, on va regarder aussi encore un peu maintenant ce que tu peux nous dire sur tout ça. Je les touille. Bah, alors, on te parle de coups de chance, de rencontres et de soleil. Hein, donc, en fait, on veut te dire, t'inquiète, tout va bien, ok? Alors, oula, d'accord, celle-là, on la prend. Hein. Ah oui, pyramide. Donc, victoire, en fait. Merci. Ok, alors, on y va. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, ici, on peut ressentir beaucoup de chagrin. Ah oui. Et en plus de ça, il y a encore cette notion de personne un peu sournoise, mais bon, on te dit le soleil, donc en fait, j'ai l'impression aussi que tu vas voir clairement les choses sur les personnes qui te font du bien ou qui te veulent du mal. Bon, il y a une rencontre autour de toi, un homme, c'est pas ton empereur, ce n'est pas le glaude, c'est juste un homme autour de toi. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, on te dit de faire attention parce que j'ai l'impression que cette personne peut-être a des intentions, je ne sais pas, hein, je sens pas les intentions super positives ici. J'en voudrais encore, s'il te plaît. On a une femme, donc on a une tierce qui est ici, donc 47-48, ça peut véritablement être un couple. D'accord. Deux en dessous, s'il te plaît.
Ouais, elle revient encore. Donc, il y a un coup de chance. Tu vas avoir des rencontres. Je pense que tu vas rencontrer des gens d'ici sous peu. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour toi. On te dit quand même de faire attention à cet homme. On dirait peut-être que, bon, je sais pas, peut-être que cette personne, elle veut je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, s'il te plaît? La justice, le cavalier de coupe, donc un homme, une femme qui arrive avec toi, ben, qui arrive pour toi, pour te proposer quelque chose. On parle du pape, de la spiritualité, le 6 de coupe, on peut parler de quelqu'un de ton passé. Mais cette personne, on voit qu'il y a une femme, la 47, qui est là. C'est une personne qui est patiente. On dirait que chez elle, il y a comme, j'entends que c'est assez, c'est plat, d'accord? Il y a quelque chose qui prend fin, hein, d'accord? Au niveau des espoirs de certaines personnes autour de toi, ça prend fin, hein. Pourquoi? Parce qu'on te dit en fait que tu es quelqu'un de tellement courageuse qu'on va te donner tout ce que tu mérites, tout ce que tu as besoin, hein. Attends-toi à de belles choses qui arrivent dans ta maison, dans ta ville, chez toi en fait, hein. Tu as du bonheur, tu as un amour passionné, tu as de l'abondance, tu vas signer des contrats, par exemple, aussi, que ça soit au niveau love, au niveau du travail. Si tu avais envie de signer quelque chose, on te dit que ça va le faire. Et il y a une belle transformation qui est là. Par contre, ces personnes-là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes autour de tout. Autour de tout. Eh bien, écoute, autour de tout, alors. Eh bien, ces personnes-là, on dirait qu'il y a comme quelque chose euh, qui va s'arrêter, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui, bon, ça peut être quelqu'un qui a fait le voyage déjà. Euh, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une femme, on parle d'argent, donc il y a un homme. Peut-être que cet homme, il a déjà fait le voyage, je ne sais pas. Bon, et on demande ici d'entendre et d'écouter vraiment ce qu'il y a au fond de nous. On parle ici d'argent, hein. Il y a de l'argent avec une tierce, une femme. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir d'autre serait, s'il te plaît? Ouais. C'est une personne qui a le doute, qui va te mettre le doute, qui va mettre un peu, je sais pas, on dirait qu'il y a un glacement de situation avec cette femme. Le lien entre l'homme et la femme, s'il te plaît. Le lien. Oula, alors le lien, c'est un enfant, une femme. Il y a une femme, un enfant, des messages, un messager et un équilibre. Alors on peut parler du commerce, on peut parler d'argent, on peut parler des enfants, il peut y avoir un équilibrage entre un garçon et une femme plus âgée. Peut-être des histoires d'argent, hein, c'est possible, et on va en avoir des communications. On va parler de tout ça. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, mais bon, bah, écoute, hein, là j'ai l'impression qu'on parle d'argent, je sais pas. C'est des messages love, 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 avec la personne de notre cœur. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui revient ici. On parle d'amour, donc on a une femme, on parle d'une femme courageuse. Ouais, courageuse mais tracassée par rapport à ce qui se travaille autour d'elle. J'ai une personne très tracassée ici, hein. Une cinquième, c'est possible. Oh là, d'accord, hein. Donc je sais pas, on parle ici de sournoiserie, hein, de vol, de sournoiserie. Et je pense il y a peut-être une histoire avec une femme ici. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu bizarre. On a des tracas par rapport à une femme. Alors on parle d'une femme, soit c'est un caractère vraiment bien trempé, soit elle fait vraiment, elle est vraiment du signe du lion, soit c'est un signe animal, mais j'ai l'impression que cette personne, je sais pas, elle est troublée. Il y a beaucoup d'animaux autour d'elle. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais je pense que ce travail, c'est avec plusieurs personnes. 103 personnes. Il y en a l'empereur, hein, qui avait la tête à l'envers. Au foyer, dans la maison, le cœur de l'empereur. Et on parle ici d'une trahison, hein. Je sais pas. C'est comme si il y a un homme avec une tierce.
On parle de tracassement, on parle qu'on est tracassé par rapport à un choix, par rapport à un endroit. Donc, au niveau construction, au niveau travail, il y a comme une alliance qui va se passer. On parle ici de voyage et d'une ouverture de porte. Donc, peut-être qu'en fait, on voudrait bien, j'ai l'impression qu'on aurait voulu ou qu'on aimerait bien bloquer ta route, mais c'est mort, hein. Tu vois, on a pu bloquer ta route, on a peut-être voulu bloquer ta route, je ne sais pas. Mais c'est pas possible, la porte est ouverte, hein, donc on va faire quoi? On peut rien faire, hein. On va pour le soleil. Une pour le glaude. Il y a quelqu'un qui va révéler ses sentiments. On a la pyramide, donc la victoire. Et ici, bon, je sais pas, c'est comme si... bon. Oh, c'est comme si en fait il y a quelqu'un qui a déjà fait le voyage en fait, tu vois ce que je veux dire et je sais pas, c'est comme s'il y a des disputes qui sont là, je sais pas. Hum, j'ai ton empereur en fait, je sais pas, j'ai ton empereur, il garde beaucoup espoir à l'intérieur de lui, là comme le feu intérieur. Il y a une transformation entre lui et une tierce, hein, et une femme à la maison. Il y a une transformation. On parle ici d'un cadeau par rapport à un début de relation. Il y a comme un cadeau qui arrive, peut-être spirituel. On parle ici d'amis, des amis. Qu'est-ce que cette personne ici, comme on voit qu'elle en manque, qu'est-ce qu'elle a envie de te donner un cadeau, elle a envie de te parler. Voilà, 10 de denier et elle peut même t'observer, hein, carrément, hein. Ça peut être une personne qui t'observe. On parle ici de grand triomphe avec cette personne, hein. Il y a une réunification. On voit aussi qu'il peut y avoir des enfants à venir, ou si vous avez déjà des enfants. On a comme une réunion, comme une alchimie, hein, entre toi et cette personne, hein, d'accord? On a l'étoile, donc on te demande de garder espoir face à cette chose qui est en train de se terminer dans ta vie. C'est comme ça, c'est radical, on peut rien y faire. Le roi de coupe, hein, il est là et je pense qu'il ressent un grand manque. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on a ici? La 6 de coupe qui te parle d'une personne dans ton cœur. C'est ton double, hein. C'est cette personne de qui tu es. Le 6 de coupe, c'est ça, hein. C'est cet empereur de qui tu es ou cette impératrice de qui tu es. Et en plus, on te dit que c'est ton impératrice. Tu vois, et c'est une personne, j'entends Jeanne d'Arc encore, excuse-moi, hein, mais c'est la vie, hein. Et le chariot, donc ça arrive, on arrive à toute vitesse, on a la victoire et point barre, hein. Le fou qui est là, qui monte son nez. Donc, mon impératrice, de toute manière, tu ne peux pas limiter ce qui s'arrête dans ta vie. Voilà, c'est positif de toute manière. Ça ne peut que être positif. Avec le chariot, on te parle d'une grande victoire, hein. J'entends le 10 de carreau ici, 10 de bâton, hein. Bon, tu vois, la tempérance, c'est comme si en fait, il y a comme une guérison qui est là. On a besoin aussi d'être avec toi, hein. J'ai l'impression que cette personne a besoin de ton énergie. 3 d'épée, hein. Il y a vraiment eu besoin de guérir au niveau d'une trahison ici. 7 de bâton, donc on parle de défense, de défendre un peu son territoire, j'entends. Ou peut-être que tu n'as pas pu défendre ton territoire à un moment donné parce qu'il y a eu de la bagarre, d'accord? Avec toi, ma reine de cœur, on t'a mis la tête à l'envers par rapport à ton amour, hein, par rapport à ce 2 de cœur, avec ton roi de cœur, évidemment, avec la tête à l'envers. Donc, de toute façon, on nous redit ici, hein. Bon, la 5 de bâton, donc moi je vois qu'on t'a mis des bâtons dans tes roues, hein, pour avancer sur ta mission de vie, en fait. On t'a mis des bâtons dans tes roues. On t'a trahi, on t'a fait des choses. Tu as dû te défendre. Il y a eu beaucoup de colère aussi dans un engagement, beaucoup de bâtons dans tes roues. La reine de coupe qui est là, avec la 2 de cœur. On a besoin de donner notre coupe. On a besoin d'être clairement avec cette personne. Euh, et ton roi de cœur, à contrario, c'est une personne qui ressent un manque énorme,
énorme par rapport à toi. Je pense que vous étiez ensemble à un moment donné, peut-être plus jeune, et maintenant on est un peu séparés. Peut-être que le roi de cœur, il manque, je ne sais pas, c'est comme si je ressens, on a la carte magique, c'est comme si, et la roue de fortune, c'est comme si je ressens que cet endroit, peut-être, il manque de courage, manque d'honnêteté. Mais bon, tu es toujours dans son cœur, malgré tout, hein. 6 de coupe, c'est ça, hein. Roi de bâton, attention, il y a une tierce qui est là, qui fait barrage. On a une tierce qui fait barrage et une tierce qui est très amoureux et qui est cavalier d'épée. Je pense que cette personne, elle va te le montrer, hein. Ah oui. C'est une personne qui va te montrer son feu. Ah oui, mais alors attends, parce que là, il y a un truc qui m'a... Ah non, c'est trop chaud patate. Regarde ce que je vois. Donc attention à cette tierce personne qui va te demander après toi, parce que ce feu intérieur qu'elle a dans la main, on le retrouve ici, son feu intérieur. Donc cette tierce personne, ça dépend ce qu'elle veut réellement. Si cette personne ne veut que les flammes, ton énergie pour récupérer un petit peu ton énergie Kundalini, hein, vous savez que dans ces pratiques, il y a de l'énergie qui passe. Vous savez que si vous partagez cette chose avec des mauvaises personnes, on vous pique votre énergie et de la très mauvaise façon. Hein, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce on n'est pas au bon endroit, mais vraiment, ton énergie, tu dois la garder. Et surtout en mode Kundalini, pense à Avatar, pense à ces deux êtres Avatar, parce que c'est un de mes films préférés. Pense à Avatar lorsqu'ils s'unissent devant le monde divin. Ces deux êtres, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel d'attendre, de patienter, d'être avec la bonne personne et de lui donner ta fleur, ton énergie, car c'est de l'énergie. Et j'ai l'impression que ce roi de bâton, hein, qui arrive dans ta vie, attention, ça peut être vraiment quelqu'un qui va se mettre en travers de toi et ton roi de cœur, mais sauf que le feu, il n'est pas au bon endroit, hein. D'accord? Moi, j'ai comme cette sensation. Après, il peut avoir beaucoup de sentiments pour toi, hein. C'est pas un problème. C'est une personne qui pense beaucoup à toi, qui a des pensées pour toi. Mais attention, avec la 15, est-ce que c'est pas quelqu'un... euh, alors, soit c'est quelqu'un de jaloux, soit on te dit, attention, méfie-toi, parce que ça peut être aussi des dépendances charnelles. On a le jugement, on a la 9 d'épée, 2 d'épée. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, en fait, on va avoir quelque chose, on demande des choses, mais attention à ce qui arrive. Parce qu'ici, on voit que bon, on a quand même la 10 de cœur qui nous parle de victoire sur les sournoiseries. On a la carte magique en fait qui me dit que tout est bien, qui finit bien en fait, tout simplement. Par contre, ouais, ne te laisse pas aller, hein, ne te laisse pas avoir par cette carte-là 15, parce que pour moi, j'ai une énergie tierce, que ça soit une femme, un homme ou plusieurs. J'ai une énergie autour de toi, ma choubidou qui va, ou mon choubidou, hein, c'est masculin et féminin. C'est pas un problème, ça. C'est toi qui me regardes. C'est l'âme qui me regarde, l'être qui est en toi. C'est à cette personne-là que je parle. Que tu sois un homme ou une femme. J'ai envie de te dire qu'on peut venir essayer de te tester, de tester un petit peu si si tu vas céder. Mais attention parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a le feu intérieur, mais pas au bon endroit. D'accord? C'est peut-être quelqu'un, feu intérieur, regarde. Tu vois est-ce que tu as capté? Je t'ai dit qu'il y avait une tierce personne, c'est pour ça qu'on m'a demandé de tirer d'autres lames pour une autre personne que je ne savais pas du tout c'était qui. C'est cette personne-là. C'est une personne qui a le feu à l'intérieur de elle. C'est une personne qui veut son propre pouvoir personnel. C'est une personne peut-être qui a fait des fautes dans sa vie parce qu'on voit qu'elle demande pardon. Elle a beaucoup de yeux rivés sur elle, ou alors elle a aussi... c'est une personne qui demande pardon, qui a besoin aussi de recevoir. C'est une personne qui a envie de victoire, d'accord, qui a envie d'un changement. Mais attention, parce qu'elle peut représenter le feu intérieur, un fou ou une folle, hein. Moi, je le sens bien comme ça. Donc, attention à cette personne qui arrive dans ta vie et qui a le feu où il faut pas.
Par contre, au niveau de ton autre, hein, le vrai empereur, le vrai Glaude, moi, on te dit ici de garder confiance. Lui aussi garde confiance. J'ai l'impression aussi qu'il y a de l'observation. C'est clair. On parle ici du message d'alerte, de la paix intérieure. Je pense que il peut t'envoyer des signaux. Attention, attention, ne te trompe pas de chemin. Trouve plutôt la paix intérieure. C'est plutôt ça qui est demandé, hein. D'accord? Le soleil, voilà, le mariage, la passion avec l'as de bâton, les choses réelles que tu as vraiment envie, ta vie, quoi, tout ce qui est sacré chez toi, ok? L'as de denier, il y a beaucoup d'as, hein, d'accord? Donc on va te donner ici, on te donne, on te donne, on te donne, on te donne pour réussir ton soleil, en fait. Tu vois, pour être dans ta mission de vie. Parce que là, on voit ta mission de vie, hein. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Donc, attention à cette personne qui arrive avec un flambeau. Mais alors, flambeau, attention le flambeau, hein. Laisse-toi pas avoir. Vaut mieux attendre ton flambeau à toi. Celui qui va réallumer la flamme qui est à l'intérieur de toi.